Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et moi ça va très bien, il fait beau depuis quelques jours. Je suis ravie. Enfin du soleil, de la douceur, du printemps, ça fait du bien. Et bien que les énergies soient toujours très puissantes, on croise les gens qui ont le sourire. C'est la magie du soleil, ça, et c'est très agréable. Voilà, aujourd'hui, eh bien, un petit clin d'œil à Olivier d'Info Libre. Voilà, merci Olivier pour l'organisation de cette rencontre où je suis passée justement. Ça fait super plaisir, ça fait plaisir de voir les gens en face, de rencontrer des personnes, des belles personnes, beaucoup de lumière, c'est très bien. Alors, bon, bah, c'est pas tôt du tout, mais en fait, je suis dans un week-end de cours de tarot en plus, donc je me suis dit que j'allais quand même faire ce petit tirage, même qu'on est en fin de journée, je sais pas quelle heure il est, je regarde, ah oui, 19h presque, 8 au 14, donc on va aller regarder la semaine du 8 au 14 mai 2023. Et ben là, je vous propose de faire votre choix entre le message des cartes message d'éveil et le message pour le groupe numéro 2 des cartes message de vie. Voilà, je vous laisse choisir bleu ou rose, 1 ou 2. Et on va commencer tout de suite avec le groupe numéro 1. Et je commence avec le tarot psychique. Pour aller voir un peu ce qu'on a à nous dire. Quelles sont les énergies, quels sont les messages, les conseils qu'on peut nous donner. Allons-y en 5. D'accord. En 5. Je vérifie. Je vérifie comment c'est cadré. Là, on est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? L'énergie globale. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. On sent comme un regain d'énergie là. On voit cette flamme dans le cœur. On est aussi dans le domaine de la spiritualité. Donc, comme une nouvelle énergie au niveau de alors, spiritualité. Qu'est-ce qu'on peut dire par là? De vos compréhensions, vos évolutions, votre ascension. Enfin, on voit cette belle nouvelle énergie sur vous là. Oh là là. Je vais tout retourner. Quel beau tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On voit ici justement le soleil. On voit que vous êtes vraiment dans cette nouvelle flamme. Soleil, lumière. Là, on voit des idées lumineuse justement. On voit une énergie très positive. On voit une très belle connexion avec le haut. Moi j'adore cette carte qui parle des mouvements, de tout ce qui est en train de se passer en lien avec les connexions que vous arrivez à faire aussi avec en haut. Donc moi je pense que pour vous il y a des bons messages. Je pense que vous êtes bien dans cette conscience qu'il y a une part de vous qui est là-haut, à la source, et que vous pouvez vous y connecter pour aller de l'avant dans cette nouvelle énergie, en fait. Là, vous avez
très bien compris que le meilleur choix à faire, c'est de regarder du côté de la lumière, être baigné en fait dans cette énergie de lumière. Et on voit ici, avec cette carte qui dans le tarot de Marseille est le pendu, on voit que peut-être vous avez justement fait ce pas. Il y a peut-être une situation pour vous qui était un peu, comment dire, un peu lourde, un peu bloquée, où vous vous sentiez un peu peut-être coincé, vous voyez? Et là, le fait de choisir de regarder d'une autre manière, parce que le pendu, lui, c'est le lâcher prise, mais le lâcher prise dans cette conscience qu'en fait, vous n'êtes pas seul. Hein? On dirait que là, pour vous, vous êtes en train de complètement vous sortir d'une situation qui était un peu bloquée, qui était un peu lourde, qui était un peu dans le sacrifice, je dirais même. Et à partir du moment où vous avez connecté avec cette conscience que là où je pose mon attention, je vibre et je crée. Et genre, et je sais que je ne suis pas seule, hein, je sais que je suis en connexion aussi avec mes guides, avec mon moi supérieur. Donc, je fais ce choix. J'ai choisi de me tourner vers la lumière. C'est ça qui fait briller cette belle flamme dans votre cœur. Et du coup, ben, je pense que pour vous, ça va amener des mouvements, des choix qui vont arriver, des décisions à prendre. On sort d'un blocage. Voilà comment j'y vois en gros. Mais on va aller un petit peu voir avec d'autres oracles ce qu'on a à vous dire. Oh, mais ça chante dehors. Je ne sais pas si vous entendez. Mais alors, ça chante les oiseaux. Donc, avec l'oracle de la triade, on ajoute ici 3 cartes pour voir. Belle réussite pour vous, hein? Vous avez vraiment décidé là, vous avez pris la bonne décision en vous libérant de ce sentiment d'impuissance. C'est comme si vous avez vraiment choisi de voir les choses sous un autre angle, de sortir d'une forme d'illusion. Là, il sort, hein? C'est bas les masques, là. On sort de l'illusion, on voit les choses telles qu'elles sont et on voit les choses, du coup, sous un autre angle. Ça veut dire j'arrive à voir au-delà de l'illusion. En ayant lâché comme ça, ça a ouvert une nouvelle vision qui va voir au-delà des masques, au-delà des illusions. Et pour vous, c'est très, très positif. C'est une très belle initiation. Ils vous le disent ici, c'est une réussite. Hein. Bon, super positif. Hein. Super positif. Qu'est-ce que... quoi Qu'est-ce qu'on peut vous dire là-dessus encore? Parce que moi, je vois qu'une magnifique énergie pour la semaine qui arrive. Et puis, profitez-en, j'ai envie de dire. Parce que je ne vois pas tellement de défis à relever ici ou de... Non, non, non. C'est plutôt bien positif. Et c'est très bien. Cadeau. J'adore. Oh là là, ouais, ouais, ouais. Hein. Ouais. Vous avez aussi compris, peut-être par rapport à des... il y a peut-être quelqu'un qui, justement, qui trichait pas mal avec vous ou qui vous faisait peut-être douter hein, de votre bon droit, j'ai envie de dire, comme ça. Vous avez... cette situation de laquelle vous sortez, elle a été plutôt violente pour vous. Hein? Mais ben là, on vient vous confirmer, mais à mon avis, ce que vous avez compris, c'est que toute chose n'arrive pas par hasard. Que ce que, au départ, vous avez pris paf, comme ça en face et même comme quelque chose de difficile qui vous a littéralement touché, bloqué, peiné peut-être, moi c'est les mots qui me viennent, en fait, ça cache un
cadeau. Ça cache cette prise de conscience que vous avez eue qui vous permet de voir, de penser autrement, de vibrer autrement et du coup d'ouvrir quelque chose de nouveau. Alors avec cette carte, moi je vais vous dire, si ça ne plaît pas à des personnes autour de vous, eh bien, ce n'est pas votre problème. Hein. Et vous, alors en tout cas, ne doutez pas de vos bons choix, de cette nouvelle énergie, des décisions qui viennent comme ça, des idées qui vous viennent. N'allez pas vous retomber dans le piège de la culpabilité. Hein. Alors même si certains essayent de vous faire culpabiliser, vous, là, le gros conseil, c'est de surtout ne pas entrer là-dedans. Soyez sûr de vous. Je veux dire, avec les 3 cartes là centrales, vous avez tout pour être sûr de vous que vous êtes complètement dans le juste. Complètement dans le juste. Dans ce que vous sentez là, cette énergie là qui est sur vous, toute cette lumière, toutes ces connexions qui se font, toute cette initiation, en fait, qui est une réussite pour vous, qui vous permet de sortir de ce qui vous paraissait être peut-être, là ils disent une fatalité, mais pour moi c'est vraiment le coup dur. Là maintenant, vous êtes dans le juste. Donc si il y en a à qui ça ne plaît pas, vous savez quoi? Laissez-les dans leur sombritude et restez dans votre belle lumière. Oshozen. Que dit Oshozen là-dessus? Ah, vous êtes le maître. Vous êtes le maître. Vous voyez, le petit côté rebelle. Et moi, j'adore. Parce que celui-là de rebelle, ben, je vous le montre d'un peu plus près. Il est très beau. Il n'y a pas de violence. Hein. Lui, il est sur ses positions. Lui, il se libère de ses chaînes. Et si on doit paraître rebelle, c'est pas un problème. Hein. Vous, ça vous permet de remettre... c'est un cadeau qui vous permet de sortir de pensées qui étaient... comment dire? Eux, ils l'appellent schizophrénie. Je vais y arriver. J'ai même de la peine à le dire. Hein. Mais c'est parce qu'en fait, c'est comme si avant, il y avait une espèce de voile et que vous étiez tiraillé par une dualité. Vous voyez, on voit la lettre qui est entre les deux, mais qui ne sait plus. Et là, en fait, c'est de ça que vous êtes sorti. Vous avez compris que vous êtes le maître de vos pensées, maître de votre vie, des choix que vous faites et de tout ce que vous allez créer dans cette nouvelle énergie. Ça vous permet de sortir d'un sacré tiraillement et rester ce rebelle. Hein. Si ça ne plaît pas à des gens, c'est ce que je vous disais avant, que vous soyez en train de vous libérer, ben, tant pis pour eux. Vous êtes dans votre plein droit, vous êtes dans votre légitimité parce que là, vous êtes dans votre cœur. Vous êtes dans votre énergie pure, dans vos bonnes vibrations. C'est un beau cadeau, une belle réussite et une belle flamme qui brûle là. Il y a tout ce qu'il faut justement pour sortir de cette dualité mentale qui vous tiraillait et qui vous... Donc voilà, hein. Moi, pour moi, c'est voilà, un beau tirage hyper positif pour ce groupe numéro 1. Je pense que je vais même pas... Je regarde rarement les d'autres decks, mais là, je vois qu'avec Oshozen, on vous montre la voix intérieure. Donc, faites confiance à vos propres connaissances, à votre savoir, à votre intuition, en fait. Mais c'est ce qu'on vous disait déjà là. Quand vous êtes dans votre cœur, que vous êtes bien dans votre, avec une belle conscience bien ouverte là, et que vous écoutez votre petite voix, c'est parfait pour vous. Hein? Parfait. Ben voilà. Moi, je ne vais même pas chercher des poux là où il n'y en a pas. Je dirais que
conseil, je pense, de la team là-haut de Lumineux, le plus important, c'est de ne pas vous laisser perturber par la vie des autres, hein, et de ne pas vous douter ou vous auto-critiquer. Restez dans votre lumière. Restez dans votre lumière. Là, vous avez une nouvelle énergie qui arrive, qui est topissime, hein. Je ne peux pas dire autrement. On va regarder le message pour vous. Le message d'éveil. Qu'est-ce qu'il dit? Entre et élève-toi. Oh, regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais alors elle est belle cette carte. Elle est magnifique. Rien n'est plus important que moi. Je prends le temps de faire la paix avec moi-même, de me pardonner, de me retrouver et de renouer avec la lumière en moi. C'est incroyable, hein? Je m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin, car seul moi peut me combler. Je découvre mes forces, celles de pouvoir transformer ma vie pour le merveilleux. Donc complètement, mais alors on est complètement dans avec ce message-là, mais complètement en accord avec ce tirage, hein. Voilà, mes chers du groupe numéro 1. Si c'est pas beau comme tirage, ça, il y a le soleil qui va se cacher. J'espère qu'on y verra assez clair jusqu'à la fin de mon tirage. Parce que après ce magnifique tirage du groupe numéro 1, on va aller voir celui maintenant du groupe numéro 2. Et pour ce groupe numéro 2, on commence avec le tarot psychique. Excusez-moi, j'ai eu un bug, je sais pas, j'étais complètement dans mes pensées. Tarot psychique, groupe numéro 2. Pour cette semaine du 8, là, 8 mai. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? On va regarder en 5 l'âme. Voilà. L'énergie principale, la lune, la lune. Ah oui, là, on vient de s'en faire une magnifique de pleine lune. Très puissante. Très, très puissante. Cette lune avec la papesse qui parle de l'intuition. Waouh! Ouh! Puis tempérance et la patience. Oh, c'est beau. Oh, celle-là, elle était aussi dans le groupe numéro 1. J'adore. J'adore. Donc là, cette énergie, là, vous êtes complètement face à vous-même. On y voit bien sur cette lame. Vous êtes sorti de bien des illusions. C'est comme si on voit que vous avez tout ce qu'il faut pour vraiment voir en face les zones, je dirais, zones d'ombre, mais attention, hein, c'est pas du tout, quand je vois la totalité du jeu, c'est pas du tout négatif, c'est des zones, comment dire, pour moi c'est un peu comme les derniers résidus là qui se présentent juste pour être transmutés. Vous êtes dans votre... cette lune, elle invite aussi à bien écouter tout ce qui se passe la nuit. Pour vous, il se passe peut-être beaucoup de choses la nuit. Il y a peut-être beaucoup de nettoyage, de rééquilibrage, de connexion même, hein, qui se passe la nuit. Vous avez fait le choix d'avancer. Et d'avancer sur votre barque. On voit que là, vous êtes sur votre chemin, mais serein. Ça ne bouscule pas, ça ne balance pas. C'est déterminé. Je vais vers la lumière, je vais vers ce beau soleil. J'avance. J'avance au gré du vent, les voiles sont ouvertes. Je suis dans l'accueil. Et du coup, ça va permettre d'apporter de nouvelles choses. On voit que les choses bougent pour vous et ça bouge, c'est positif.
ça bouge. Là, ils appellent mouvement positif vers l'avant. Oui, parce que mouvement vers la lumière, dans la conscience que j'avance vers mes choix lumineux, en fait. Je dis je, mais je parle pour vous, hein. Je me connecte à mon savoir, toute cette connaissance que j'ai en moi. Et là aussi, pareil, je casse, je me voile plus la face, je déchire le voile qui m'empêchait d'y voir clair. Mais tout ça, c'est des images. En fait, pour vous, ça passe par l'intuition, la connexion à soi. En fait, pour moi, c'est un peu comme j'arrête de douter de mes capacités de connexion. J'arrête de douter de mon intuition. Je fais le choix d'écouter ma petite voix parce qu'en fait, j'ai compris que j'ai la connaissance en moi. Ah, mais les deux groupes, mais vous avez de ces beaux tirages. Ça pète la forme, là. Il y a une nouvelle énergie qui s'installe. Là, elle est très, très belle. Mais ça fait du bien, hein, parce que mars-avril, c'est bon. Ça a assez brassé pour que là, on ait droit d'avoir des nouvelles comme ça, tellement lumineuses, tellement positives. Soyez très attentifs à tout ce qui se passe la nuit, à vos rêves et à toutes vos envies de créativité. Même si c'est des choses, c'est nouveau. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a comme une nouvelle énergie ici. Et puis, il y a la gestion des émotions qui se fait de manière plus fluide. On voit là, avec tempérance, que vous équilibrez. Vous équilibrez les énergies. Vous jouez avec les énergies, mais dans la douceur, dans la fluidité, dans l'harmonie. Ça veut dire que c'est comme si vous pouvez accueillir toute l'info qui arrive, que ça soit des zones qui sont encore d'ombre, que ça soit des zones de lumière. Pour vous, aucun problème. On va mettre l'harmonie là-dessus. Le tout, c'est d'y voir clair, c'est de mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière. Et pour ça, fiez-vous à votre intuition et faites-vous confiance parce que vous avez tout ce qui, avec cette belle tempérance, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour vous réharmoniser, vous rééquilibrer. Si vous vous dites, ouais, mais bon, je ne sais pas trop comment et tout, ça veut dire que, et maintenant il y en a assez, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette dynamique d'aider, d'accompagner les gens justement dans la découverte de tout ce pouvoir que vous avez au niveau des énergies, de pouvoir... ça, c'est les médecines douces. Hein. Les choses, elles se règlent dans la douceur. Et ça pourrait être que vous choisissez de vous faire accompagner. Mais en tout cas, ce qui est génial, c'est que vous choisissez de... Vous êtes dans la bienveillance pour vous-même. Alors ça, moi, j'adore. Je trouve ça minette. Je trouve ça très beau. Et vous êtes, alors voilà, le groupe numéro 1, le groupe numéro 2, connecté. Connecté avec le haut, conscient de toute cette aide qui vient de là-haut, que ce soit mon moi supérieur, que ce soit nos frères des galactiques, que ce soit nos guides, nos alliés, les anges. En fait, c'est ce que vous voulez. Cheyenne, tu ne crois pas que tu es sur mon tapis là? Je ne peux pas faire mon tirage si tu es là. Donc, là, vous avez une magnifique connexion et il y a des mouvements accélérés. Donc, faites bien attention aussi aux messages que vous recevez la nuit. Parce que là, c'est comme si on vient vous confirmer qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aide en ce moment à nous et à vous d'être connectés, d'être dans la bienveillance, d'être conscient des énergies, que tout est énergie, de faire confiance à votre intuition, attention à vos rêves et de rester surtout, garder votre cap vers la lumière. Mais ça va se faire. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est ces beaux tirages, j'ai bien fait de le faire quand même. Je me demandais si j'allais faire lundi ou maintenant. Oh, le saut. Vous voyez? Ça, c'est justement tous les
accords qui sont passés avec en haut pour quoi, l'élévation. On voit l'énergie yin, on voit l'énergie, l'amour, l'accueil, justement cette bienveillance. Excusez-moi. Et tout ça, ça a été décidé en haut. Vous êtes en accord. Initiation, vous avez la même que le groupe numéro 1. C'est une magnifique initiation, c'est une magnifique ouverture du troisième œil qui est en train de se passer actuellement. J'adore. Ouais, c'est vraiment beau. On est dans l'élévation, dans la nouvelle vision, la connexion à soi, les capacités d'introspection, de réharmonisation, de guérison. C'est trop beau. Superbe. Bon, ça fait plaisir les tirages cette semaine. C'est de la balle. Une belle ouverture. Vous avez la même que le groupe numéro 1. C'est quand même incroyable. Voilà, on sort des choses. On a une nouvelle ouverture là. On sort des... Oh, une belle clairvoyance. Vous voyez quand je vous dis faites-vous confiance. C'est ce qu'on vous dit, faites-vous confiance. Toutes les ouvertures sont en train de se faire pour tout le monde, hein, pour avoir accès à nos propres ressentis, à nos propres ressentis. Il faut vous faire confiance, il y a une nouvelle ouverture là. On sort de toutes ces difficultés. Il y a eu beaucoup de difficultés pour tout le monde. Et là, c'est pas pour rien qu'elle sort dans les deux groupes, cette carte. C'est qu'il y a eu... Il y a les choses, elles nous sont tombées dessus. Boum! Et ce qui paraissait être au départ une fatalité et puis d'être bouleversant, d'être difficile et tout, en fait, c'est tout ce qui permet cette ouverture, cette nouvelle clairvoyance, ces nouvelles connexions qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est génial. C'est génial. On va voir avec Oshozen. Bon, s'il me sort aussi des mêmes cartes, alors là pour l'instant, sur chaque oracle, il y a une carte qui était la même dans les deux groupes. Et ouais, ça, on en parlait tout à l'heure avec des personnes là que j'ai rencontrées. Et c'est vrai que je disais, c'est fou comme il y a des similitudes toujours entre les deux tirages. Mais pourquoi? Mais parce que les personnes qui sont là et qui regardent, c'est des personnes qui sont dans le mouvement des énergies actuelles. Donc forcément qu'on vit tous des expériences d'ouverture qui se rejoignent quelque part. Hein. On va voir s'ils ont un conseil à donner. Créativité, allez, laissez s'exprimer votre créativité, c'est l'éveil. Hein. Oh, c'est pas beau ça? L'éveil, oui, on est en plein dedans. L'éveil, il va amener quoi? Toute la créativité. Là, on vous dit, exprime ta créativité. Comme l'impératrice, c'est le même nombre, hein, c'est le 3. C'est aussi le nombre de l'impératrice. C'est l'impératrice, en fait. Ce serait l'impératrice dans le tarot de Marseille. Et elle demande qu'à exprimer toute sa créativité. C'est-à-dire qu'elle a tout pensé bien les choses, les exprimer et allez-y et y aller là. On y va, ok. Et on sort, c'est bien, vous allez sortir en y voyant plus clair. Et tout ce qui arrive là, en étant attentif à vos intuitions, à vos rêves, conscient de cette nouvelle ouverture et tout, hein, avec cet éveil, l'initiation pour vous, elle va permettre de calmer une forme de stress que vous avez peut-être. Voyez, cette clairvoyance, elle permet de calmer une forme de stress. J'y vois plus clair et surtout, je me fais confiance. Donc, je calme le stress qu'il pouvait y avoir encore en moi par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à toutes ces énergies qui brassent tellement fort. Mais c'est très positif et vous voyez, c'est marrant. C'est une chose que je fais rarement, mais que j'ai aussi fait pour le groupe numéro 1, de tout d'un coup regarder le dos de deck et chez vous, c'est l'intégration. C'est magnifique. Là, il y a vraiment des choses qui vous sont apportées et qui vont être intégrées, qui vont vous permettre d'être dans cet équilibre parfait. Conscience, dans la conscience de tout, hein? Et la
capacité d'équilibrer les choses au niveau énergétique hein, aussi. Waouh! Mais comme tout est énergie, ben voilà, c'est la bonne nouvelle quelque part. Je vais juste regarder quelque chose. C'est pas trop sombre. Ah non, ça va. Oui, bon, ben, groupe numéro 2. Moi, j'aime beaucoup votre tirage. Je m'arrête là parce que ça ne sert à rien que j'aille chercher plus loin. Je vois que cette semaine, ils ont envie de donner vraiment du message positif. Ils ont comme envie de donner comme une forme de récompense quelque part par rapport à tout ce qui a été fait. C'est waouh, tenez bon quoi. Il y a plein de nouvelles énergies, il y a plein de belles choses qui arrivent. Simplicité, elle est venue toute seule. Alors, rien ne sert de tout compliquer. Tout ce que j'entreprends, je le fais avec mon cœur, dans l'abandon et l'humilité. Je cesse de voir la vie tel un fardeau et d'entrer dans la complexité du mental. Je délaisse ma personnalité qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. Tout comme l'enfant, je découvre la vie avec émerveillement et simplicité. Et regardez, hein, si elle n'est pas belle, cette carte, magnifique. Et bien voilà un beau message, magnifique message pour vous aussi, groupe numéro 2. J'adore, ça fait plaisir, ça me met la pêche aussi d'avoir cette semaine des messages simples, puissants, encourageants, positifs, bienveillants. C'est top, c'est top. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.